écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou matinale, rebonjour à vous tous et bienvenue pour ceux qui arrivent en ce moment précis. Vous êtes tous des auditeurs, quel que soit le continent, le moment ou l'heure où vous êtes en train de nous écouter. Si vous entendez ma voix, vous êtes sur Clédou, c'est certain. Il est exactement 7h01. Nous sommes mardi 2 octobre de l'an 2018, le journal première édition de la matinale. Une présentation ce matin, c'est Aruna Tidjaniba qui est au microphone. Aruna, bonjour. Bonjour Abdoulaye Andan, bonjour à tous. Bienvenue, fin des formations pour 40 parajuristes. Au bonheur des populations vulnérables, la session portait sur des thématiques des droits humains. Vous aurez plus d'éclairage dans ce journal. Nous ferons un tour en commune 5 où les autorités municipales cherchent des moyens de mobilisation de fonds pour la sécurité et l'assainissement de la commune. Elles ont déclaré avoir besoin de 6 milliards de francs CFA pour y parvenir. Reprise hier du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les avocats de la défense vont demander cette semaine l'acquittement. On en parle dans l'actualité internationale. Nous sommes mardi, comme à l'accoutumée, votre chronique santé. Nous allons parler de l'autisme, une maladie neurologique qui affecte, selon une étude menée à Sikasso, 4 à 8% des enfants. Fanta Diakité nous fera les points en fin d'édition. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, direction Nyono, la jeunesse et autres organisations de la société civile sont massivement sorties dans les rues ce lundi 1er octobre. Objectif à réclamer des meilleures conditions socio-économiques et sportives. Au terme de la marche pacifique, une déclaration a été lue à la préfecture. Parmi les doléances, nous pouvons citer notamment la réparation de la route de l'amitié, la seule route en goudron à Nyono, l'aménagement du collecteur principal ou encore la réhabilitation du stade municipal de la ville. Douba Damele nous en parle. Unis comme un seul homme, les jeunes de Nyono sont sortis ce lundi 1er octobre pour expliquer leur mécontentement quant aux situations socio-économiques, sanitaires et sportives de la ville. Au cours de la marche pacifique, il a été question de plusieurs doléances. Aboubakar Sidiki Koulibaly, président du conseil communal de la jeunesse de Nyono. Nous avons décidé d'effectuer cette marche pacifique pour montrer notre mécontentement. Nous demandons aux autorités administratives et politiques la mise en œuvre effective de leur engagement et la prise en compte de nos préoccupations, la mise en état des voies urbaines et rurales de la commune de Nyono, la réhabilitation du collecteur principal de la ville de Nyono, le réaménagement du grand marché de Nyono, la réhabilitation du stade municipal de Nyono pour diminuer enfin les souffrances des populations de Nyono en ces temps-ci. Initiée par le conseil communal de la jeunesse de Nyono, la marche est partie du quartier B à la place Baobab jusqu'à la préfecture. Sur une distance de 4 km en passant par le grand marché, les marcheurs, déterminés à se faire entendre, scannaient des slogans pour une amélioration des conditions de vie. À la fin de la marche, le président du conseil communal, à la personne d'Aboubakar Sidiki Koulibaly, a adressé sa lettre de doléance aux autorités administratives. Lettre reçue par Sempara Fatou Daou, adjointe au préfet de Nyono. Elle a promis d'acheminer la lettre à qui de droit. Il faut noter que la marche a enregistré la présence d'autres couches de la société civile. Des retours de Nyono, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Comme annoncé dans les titres, 40 parajuristes formés sur les droits humains. Ils sont venus des régions de Caille et de Ségou en plus du district de Bamako. C'était une initiative des CAPDH. La formation s'est unie à la Maison de la Femme et de l'Enfant de Sabalibou en commune 5. Aïché Babadiara nous en parle.
Cette formation de 4 jours s'est déroulée du 25 au 28 septembre. Les 40 apprenants ont été outillés sur la notion de droits humains afin de contribuer à rendre accessible le droit aux populations vulnérables et défavorisées. Le directeur du centre d'assistance et de promotion des droits humains, Negeti Diara, en a profité pour demander aux participants de faire la restitution des connaissances acquises lors de la formation. Nous avons dit qu'il est urgent de former des parajuristes qui sont dans les localités respectives et qui sont plus accessibles, qui sont en contact direct avec les populations. Aux participants, je demanderai vraiment la restitution de ces travaux, la restitution des connaissances acquises ici lors de la formation. Il s'agit pour eux vraiment d'aller organiser des séances de restitution à l'adresse des autres jeunes qui n'ont pas pu prendre part à cette formation. Il s'agit pour eux de faire en sorte que les jeunes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent aussi avoir les mêmes connaissances que... Les participants se sont dit satisfaits de la session à l'image de Maya Koulibaly. En fait, après 4 jours de formation, je suis très satisfaite puisque je suis formée en tant que parajuriste et là, je suis très honorée. Aux participants, je dirais de mettre cette formation à l'œuvre à l'endroit des autres jeunes, à l'endroit des femmes, à l'endroit des enfants et ça va faire avancer le Mali. Les organisateurs ont promis à la fin de la formation d'étendre la session dans les autres régions du Mali. Restons dans les chapitres de la formation. Les élèves du Mali ont repris ce lundi 1er octobre les chemins de l'école pour l'année scolaire 2018-2019. Les premiers cours ont commencé dans plusieurs écoles avec la leçon modèle du jour, la citoyenneté. Étienne Niaré et Moussa Papaïdara ont fait le tour de quelques écoles. Chaque rentrée scolaire constitue une nouvelle expérience pour les élèves. Vêtus de leurs plus beaux habits, accompagnés de leurs parents ou non, ils sont heureux qu'on soit le jour J, mais effrayés quand il s'agit de s'exprimer devant un micro. Et là, on tombe dans un jeu de ping-pong. Alors, on va organiser. Alors, qui s'est parlé? Traoré. Il est 7h30 dans cette école privée. Tous les élèves sont déjà en classe. Les professeurs ont commencé par des séances de révision. Timothée Koudio, professeur de la 6e année. C'est l'ouverture. Le premier thème, c'était le mouvement citoyen. Donc, ce qu'ils avaient donné comme leçon, mais la leçon a été donnée en retard, puisqu'on avait commencé à faire des exercices et puis ils nous ont donné la fiche. Et donc, on a un peu expliqué ça aux élèves. Pour les nouveaux élèves de la 6e année, c'est une découverte, surtout avec la leçon modèle donnée par le gouvernement malien. Ousmane Doumbia est en classe de 6e. La citoyenneté, ça veut dire d'être fidèle. Fidèle à quoi? À ton pays. Qu'est-ce qui te fait peur ici en 6e? Frapper. Que le maître ne me frappe pas. Les classes d'examen sont celles qui donnent plus de trac le premier jour de l'école. Très timide, les bras croisés, Banyame Kanyanji fait la 9e cette année. Et il entend sortir son épingle du jeu. Non, je n'ai pas peur. C'est ta première fois? Oui, je me sens bien. On a fait le cours de français. Ils ont dit de ne pas chômer et on ne vient pas en retard. Tu es fort dans quelle matière? Anglais. Dis-moi bonjour. Bonjour. Madame Kamara Safiatou Touré, professeure de mathématiques à l'école Inemassa Sissé. Pour cette première journée, on a commencé avec les présentations. On va leur donner les emplois du temps pour qu'ils puissent se préparer pour demain. Demain, à partir de demain, on va commencer les cours. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a au programme? Bon, je vais leur donner les programmes en mathématiques, en géométrie et en algèbre. Les responsables des différents établissements scolaires invitent les retardataires à prendre rapidement le train en marche. Les élèves aussi unissent leur voix pour dire Comme sur la rive droite du district de Bamako, la reprise a été effective ce 1er octobre. Kassim Traoré a recueilli des réactions dans certaines écoles. Je suis Madame Maïga Veloré Koulibaly, directrice de Banakaboubé. La rentrée scolaire s'est très bien passée. Ce matin, il y a eu l'ouverture. Bon, les élèves ont répondu présents et tous les enseignants. Toutes les classes sont ouvertes. Vous avez même constaté l'état. Vous voyez que maintenant, chaque élève est dans sa classe. Nous espérons quand même que ça soit une bonne continuité et que nous ayons une bonne année scolaire 2018-2019. Voilà, nous souhaitons bonne chance aux candidats.
à tous les examens. Et devant vous, M. Bakary Diarra, le directeur de l'école privée Amadou Ampateba de Banangabougou. Cette année, la rentrée s'est passée dans les bonnes conditions. Malheureusement que les parents comptaient sur le report de la rentrée comme d'habitude. Cette année, ce n'a pas été le cas. C'est ça qui a fait qu'il y a certains élèves qui n'ont pas pu se présenter ces premiers jours-là. Sinon, à part ça, il n'y a eu aucun problème. Bon, je m'appelle Modibo Tangara. Bon, j'ai fait la classe terminale, sciences exactes, du lycée Oumaroua. Bon, le premier jour, on est en train de donner les cahiers d'abord. Bon, parfaitement, tout le monde n'a pas ces cahiers. Ça pour cela, nous-mêmes, on est arrêtés ici. Peut-être on peut commencer les cours mardi ou mercredi. C'est ce que je pense quand même. Quelques impressions recueillies dans certaines écoles de la rive droite par notre reporter Kassim Traoré. Par contre, les salles de classe de l'école publique des Garantigui-Bougou sont restées fermées pour cette première journée de reprise. L'accès à la cour est difficile à cause des eaux usées. Les parents disent avoir suffisamment attiré l'attention des autorités locales de cette situation. Ils ont pris d'assaut hier les centres d'état civil secondaire de Garantigui-Bougou, mais pour l'instant aucune solution pour les moments. Kassim Traoré, reportage. Ces enfants de l'école publique de Garantigui-Bougou Sud Extension étaient en colère. La cour de leur école est remplie d'eau usée. Ils n'ont pu faire la rentrée comme les autres enfants. Moi je m'appelle Jean-Mathis Niaké Dakour, je suis de Calaban Sud. En fait, nous sommes partis à la mairie, c'est juste pour leur signaler que nous sommes dans des conditions qui ne vont pas du tout avec nos souhaits. Observez la cour, vous saurez que ce n'est pas un endroit que nous devons permettre les enfants de travailler. On souhaiterait quand même alerter les autorités pour qu'un effort soit fourni et que d'ici là qu'on puisse trouver une solution. En tant qu'éducateur, je ne pourrais pas permettre à un enfant de patauger dans cette vraie salle-là. Sa santé sera mise en jeu. Les parents d'élèves se sont réunis pour aller voir la mairie de la localité. Les enfants, leurs parents, tout comme les enseignants, n'ont plus le choix. Au fait, nous sommes pleins effectivement. Et ils ont dit que celle chargeuse qui nous a écoutés, elle a pris note et le compte acheminé ça au niveau de la commune 5. Et pour le moment, nous nous débrouillerons, même s'il est impossible de travailler. Officiellement, nous ne refusons pas de travailler. Dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de travailler, nous n'allons pas appeler ça un arrêt de travail. Sinon, nous, quand même, nous sommes disposés à travailler, même s'il faut qu'on leur trouve un endroit pour gérer le problème. Dans 72 heures, si rien n'est fait selon les parents, le centre d'état civil secondaire de Garantigui-Bougou sera transformé en salle de classe. 24% des réductions sur les achats de fournitures scolaires à la Bibliothèque nationale de Bamako. C'est une vente promotionnelle organisée par l'Organisation malienne des éditeurs des livres. C'est prévu du 24 au 3 octobre 2018. Mariam Kamara, reportage. L'Organisation malienne des éditeurs des livres est composée de plusieurs membres qui s'inscrivent dans une vision commune de promouvoir la production littéraire du Mali. Elle organise pendant 10 jours la première édition de la foire manuelle scolaire et des matériels didactiques à la Bibliothèque nationale. Sekou Fofana des éditions Dunia est secrétaire général de l'Organisation malienne des éditeurs des livres. L'objectif de cette foire, c'est de rassembler en un même lieu l'ensemble des producteurs de manuels et aussi les revendeurs de fournitures scolaires, cahiers, bics et tous les autres matériels dont les enfants ont besoin pour la rentrée scolaire. Les stratégies que nous avons pour que cette foire-là soit vraiment la référence au Mali, nous avons constaté que les parents d'année en année vont dans tous les sens pour rassembler tous les livres dont les parents, les enfants ont besoin. Nous sommes ici, nous organisons cette foire. Ça peut à la fois permettre aux éditeurs de vendre leurs livres et éviter que d'autres ne piratent leurs livres et les vendent, et aussi permettre aux parents d'avoir des livres de qualité à moindre coût. Cette foire est une promotion pour les éditeurs maliens. Touré Malado Sanogo, libraire aux éditions Djamana. Nous vendons des livres, plus précisément les livres scolaires. On a des romans ici, on a des livres aussi édités par des auteurs maliens. Nous demandons à la population de venir massivement pour soutenir les éditions maliennes. Les prix sont à la portée de toutes les bourses. Alimami Moussa Traoré, parent d'élèves. Je jette un coup d'œil d'abord parce que je vois qu'il y a les fournitures scolaires, mais il y a aussi les livres pour les grandes personnes. Et en fonction du besoin, par exemple, des fois on reçoit la liste des livres à acheter pour les enfants à l'école. C'est en fonction de ça quand même qu'on peut se permettre de pouvoir acheter ce que les enfants auront besoin. Honnêtement, les 2 livres que je viens d'acheter, d'abord pour l'instant, je trouve que le prix est vraiment abordable.
Parce que souvent on demande le prix ailleurs et par rapport à ce qu'on vient de me dire, sans remise ni quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'est abordable. À noter que l'Organisation malienne des éditeurs de livres est un regroupement des maisons d'édition des livres du Mali. Vivement la prochaine édition. Je vous l'annonçais en titre, la mairie de la commune 5 a besoin de 6 milliards de francs CFA pour renforcer la sécurité et l'assainissement de la municipalité de 2019. Les conseillers communaux ont tenu ce week-end une rencontre de concertation afin de trouver les voies et moyens de mobilisation des ressources. Écoutons Amadou Ouattara, maire de la commune 5, au micro de Tchenyari. C'est par rapport aux priorités que nous estimons au niveau de la commune 5. Vous avez compris, on a toujours précisé que, parce que quand tu dis aux populations qu'il y a 6 milliards, les gens peuvent penser que les 6 milliards sont déjà entassés au niveau des caisses de la mairie. Non, c'est des prévisions. Nous estimons qu'il y a des potentiels au niveau de la commune 5. Et si on a les stratégies appropriées, on peut tendre vers. Et c'est par rapport à toutes les sollicitations que les populations ont à notre endroit et par rapport aux questions, le cadre de vie, par exemple l'assainissement, tout le monde sait que la commune n'est pas propre. Et il s'agit, dans ce budget, je vais vous dire, il n'y a pas moins de 300 millions qui sont prévus pour l'assainissement, rien que l'assainissement. Donc chaque secteur que vous prenez, tout est budgétisé. Mais bon, le potentiel existe et le budget est très réaliste, si c'est ce que vous voulez dire. Nous pensons qu'il est très réaliste et il repose sur le réel. Maintenant, est-ce que nous sommes en capacité de mobiliser? Oui, nous pensons en tant qu'hommes, nous pensons qu'on doit se donner les moyens d'aller vers. Et la loi aussi est très claire, mais beaucoup ne le comprennent pas. Ce n'est pas le maire qui va à la mobilisation des ressources, c'est l'État qui doit mobiliser les fonds pour mettre à notre disposition et notre capacité à gérer au mieux ce qui est sollicité, c'est ce qui est demandé au maire. Mais malheureusement, le maire est à la fois mobilisateur des ressources et il est en même temps ordonnateur. Et c'est pas facile du tout. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako, 7h16 à Badougou-Djoliba, même heure à Bouaki, sans transition en direction la Cour pénale internationale pour parler du procès de Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé à la reprise du 1er octobre. L'accusation a estimé que le procès devait aller à son terme et que les preuves contre les deux hommes existaient bel et bien. Contestant les preuves du procureur, les avocats de la défense vont demander cette semaine l'acquittement avant même d'avoir présenté leurs propres témoins. Deux civils ont été blessés ce lundi dans Mogadiscio lorsqu'un kamikaze à bord d'un véhicule chargé d'explosifs a percuté un camion d'un convoi militaire de l'Union européenne transportant des soldats italiens, a annoncé la police somalienne. Des insurgés Shebab ont ensuite revendiqué sur Internet l'attaque contre les chrétiens de l'Union européenne. Le convoi attaqué venait du ministère de la Défense lorsqu'il a été pris pour cible sur la route industrielle. Les bilans du violent séisme et du tsunami qui ont frappé l'île des Célèbres vendredi est d'au moins 844 morts et risque encore de s'alourdir dans les prochaines heures. Face à l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement indonésien a lancé ce lundi 1er octobre un appel à l'aide internationale. Des dizaines d'agences humanitaires et d'organisations non gouvernementales se sont dites prêtes à apporter également une assistance d'urgence après cette catastrophe majeure à laquelle doivent faire face les autorités de Jakarta. Place à notre chronique santé du jour. Nous allons aborder ce matin l'autisme. C'est une maladie neurologique qui touche des enfants. Elle affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire et biologique. Selon une étude menée par la faculté de médecine dans la région de Sikasso, 4 à 8% des enfants sont touchés par cette maladie. La chronique santé est une réalisation de Fanta Diakiti. L'enfant autiste a une déficience de l'interaction sociale due à un trouble envahissant de son développement. Professeur Aruna Togora, chef de service psychiatrie au CHU du Point G. Et ce trouble, ça concerne pratiquement toutes les sphères du développement de l'enfant, aussi bien l'intelligence, l'affection et le domaine affectif, le domaine cognitif, tout est concerné par cette maladie. Et en Bambara, on l'appelle Hakli Dankari. Effectivement, ça fait une limite à tout ce que l'enfant peut avoir comme manifestation de l'intelligence. Elle a plusieurs causes dont la consanguinité, mais cette option génétique n'est pas bien déterminée par les scientifiques.
Les causes que nous avons essayé de relever, ça c'est les infections au cours de la grossesse. Les infections grippales, d'autres maladies que la mère peut avoir et par la suite que la mère peut transmettre à son enfant. Et raison pour laquelle on exige les visites prénatales au niveau des PME et consorts. Vous avez souvent, ce n'est pas sûr, mais ça ce sont nos constatations personnelles, les femmes âgées, les multipares, voilà, peuvent avoir des enfants comme ça. Surtout les derniers nés, ils peuvent avoir des enfants comme ça. Et aussi vous avez, après avortement, que l'avortement soit naturel ou que l'avortement soit artificiel, l'enfant qui va naître après l'avorté peut faire l'autisme. Ainsi, il est très fréquent d'entendre des interprétations socio-culturelles de cette pathologie en Afrique. Chez certains, on va dire que ce n'est pas une personne, c'est un serpent, c'est un djinn ou bien c'est un habitant de la brousse, ce qu'il fait. Pour d'autres, le malade autiste est l'origine de la richesse de la famille. Donc, pour les premiers cas où on dit que c'est un citoyen de la brousse et consort, en ce moment, on va l'abandonner en brousse. Ou bien on le donne aux chasseurs qui vont les remettre au génie de la brousse. On ne sait pas ce qui se passe. Pour ceux qui pensent que l'autisme entraîne la grande richesse au niveau de la famille, parce qu'on va vous dire, le père était pauvre, la mère était pauvre, et quand cet enfant-là est arrivé, la richesse a pointé, ainsi de suite. Donc ces gens-là, ils entretiennent très bien cet enfant-là, et souvent on ne le laisse même pas sortir de la famille. Donc ça, ce sont les différentes interprétations qu'on peut avoir pour ces malades. Très généralement, les parents sont les premiers à déceler les symptômes de l'autisme chez leur enfant. À ce stade-là déjà, l'enfant autiste peut ne pas réagir aux autres, même sa mère. Dès la naissance, l'enfant peut ne pas crier, ou il peut crier, et quand il crie, c'est sans arrêt. Pendant des heures et des heures, l'enfant peut ne pas se taire. Et déjà pour les observateurs, surtout les grands-mères et consorts et les mères qui ont l'expérience, ils peuvent dire à vue d'œil, cet enfant n'est pas normal. Et ce sont des enfants qui ne parlent pas. Ensuite, cet enfant chez la mère, c'est un enfant qui est mou, sage, qui ne pleure pas. Pendant la nuit, il peut avoir les yeux grandement ouverts dans l'obscurité, mais il ne réclame rien du tout. C'est-à-dire au moment de la tétée, l'enfant n'échange pas avec la mère. Donc il est indifférent à tout. Vous savez qu'au moment de la tétée, l'enfant il peut tâter le sein, il peut prendre le sein, et il peut regarder la mère. Mais cet enfant-là n'a aucun intérêt pour la mère. Aucun intérêt. Et ce sont des enfants qui sont pour certaines des enfants qui sont lourds. Et la mère même va vous dire vraiment mon enfant là est très lourd. Quand je le porte au dos, j'ai l'impression que c'est un caillou. Alors vous savez que l'enfant, quel que soit son âge, il est très léger pour la mère. Parce qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle le dialogue tonique qui se passe entre l'enfant et la mère. Malheureusement, elle ne peut être guérie selon professeur Aruna Togora, chef de service psychiatrie au CHU du Point G. Spécifiquement, il n'y a pas de traitement médical pour changer cette attitude-là. Si on est autiste, c'est sûr et certain, on va faire l'âge adulte autiste, on va faire la vieillesse comme enfant autiste. Pour le moment, le Mali ne dispose pas de statistiques nationales concernant l'autisme, sauf les données d'une étude menée à Sikasso. Mais actuellement, avec un projet de la faculté de médecine, on a entrepris des études au niveau de Sikasso, dans l'arrondissement de Niena, dans l'arrondissement de Kignan, des études au niveau du cercle de Baroueli, à Garana. On va essayer d'étendre petit à petit à certaines localités du Mali pour avoir une certaine fréquence. Cette situation, c'est à peu près 4 à 8% pour la population infantile que nous avons vue. Alors, si l'autisme est une constitution naturelle, il est conseillé aux parents d'être attentifs et éduquer leurs enfants à être autonomes. Fin de ce journal, la présentation Arunaba la technique, Abdoulaye Andan, Djitey. On se retrouve dans un instant pour suivre Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.